À 27 ans, succès. Elle était l'une des meilleures de sa ville, mais sa vie amoureuse était un désastre. Malheureusement, bien qu'elle jouisse d'un grand succès en tant qu'architecte, sa vie sentimentale n'avait pas connu la même réussite. Malgré le fait d'être entourée de collègues masculins, la personnalité rigide de Rebecca parvenait à les faire fuir. Ses pairs au travail l'appelaient la reine des glaces, mais aucun d'entre eux ne connaissait la vraie Rebecca, qui était très différente en dehors du bureau. Sa mère, Mary Smith, la harcelait constamment pour qu'elle se marie. Mary avait arrangé tellement de rendez-vous à l'aveugle pour Rebecca qu'elle en avait perdu le compte. C'était son 98e rendez-vous et le deuxième de la semaine. Rebecca ne voulait pas être là. Elle remua un morceau de sucre dans son café en souhaitant pouvoir simplement dire à sa mère d'arrêter. Mais Mary ne cesserait pas de la comparer à des femmes plus jeunes qui avaient déjà des enfants ou des petits-enfants. Rebecca soupira et toucha son visage. Sa peau était encore lisse, mais elle ne la sentait plus comme il y a 7 ans. À l'époque, elle était excitée à l'idée de l'amour. Maintenant, elle voulait juste trouver quelqu'un avec qui il ne serait pas trop difficile de vivre. Son cavalier était en retard. Rebecca vérifia sa montre. Cela faisait plus de 3 minutes. Normalement, elle serait déjà partie, mais sa mère lui avait dit que cet homme était spécial. C'était le fils d'une vieille amie de Mary et il venait de rentrer d'un séjour à l'étranger. Si Rebecca partait, Mary la forcerait à aller à d'autres rendez-vous et Rebecca en était fatiguée. Finalement, l'homme arriva. « Excusez-moi, êtes-vous Rebecca Smith ?» demanda-t-il. « Je suis désolé d'être en retard. » La circulation était terrible. Rebecca leva les yeux. L'homme, John Brown, était vêtu d'une simple chemise et d'un pantalon. Ses chaussures semblaient vieilles, mais il avait un sourire bienveillant. « Ce n'est rien, » dit Rebecca, forçant un sourire. « Je viens juste d'arriver. » Mais à l'intérieur, elle était agacée. Tout le monde savait que la circulation dans cette ville était mauvaise. Pourquoi n'était-il pas parti plus tôt? Pourtant, Rebecca décida de rester et de lui donner une chance. John s'assit et ils commandèrent du café et des collations. Il interrogea Rebecca sur son travail et ses passe-temps. Sa voix était calme et douce, et Rebecca se surprit à parler plus que prévu. John n'était pas comme les autres hommes que Rebecca avait rencontrés. Il semblait honnête et n'essayait pas trop de l'impressionner, mais Rebecca remarqua quelque chose d'étrange. Même s'il était habillé comme quelqu'un qui avait des difficultés financières, il parlait avec confiance. Il semblait en savoir beaucoup sur l'architecture, même s'il disait ne pas être architecte. « Avez-vous déjà étudié les bâtiments ?» demanda Rebecca. « Pas vraiment, » dit John avec un sourire. « Mais j'aime lire à leur sujet. Je pense que les bâtiments sont comme des histoires. Ils nous en disent beaucoup sur les gens qui y vivent. » Rebecca hocha la tête, surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'aussi simplement vêtu pense de cette façon. Alors qu'ils poursuivaient leur conversation, le téléphone de John sonna soudainement. Il jeta un bref coup d'œil à l'écran, puis le mit en sourdine, le posant face contre table. Rebecca remarqua sa réaction et haussa un sourcil. « Vous ne répondez pas ? Ça pourrait être important. » John secoua la tête avec un sourire poli. « Ce n'est rien d'urgent. Je ne veux pas être impoli. » La curiosité de Rebecca fut piquée. « Vous devriez répondre. » Ça ne me dérange pas d'attendre. John hésita, puis laissa échapper un petit soupir. D'accord, si vous insistez. Je vais juste sortir un instant. Il prit son téléphone et s'excusa, se dirigeant vers l'entrée du café. Rebecca sirota son café, ses yeux suivant John alors qu'il sortait. Quelque chose dans son langage corporel semblait anormal. Nerveux, peut-être même coupable. Son instinct lui disait de faire attention. Incapable de résister à sa curiosité, Rebecca se leva doucement et se dirigea vers la porte vitrée. Elle resta cachée, mais assez près pour entendre sa conversation. Dehors, John répondit à l'appel, la voix basse. « Allô ? Pourquoi m'appelles-tu maintenant ?» Une voix de femme se fit entendre, pleine de frustration. « John, ne fais pas comme si tu ne savais pas pourquoi j'appelle. J'ai attendu toute la journée que tu envoies l'argent. Le loyer est dû et les enfants ont besoin de courses. » Rebecca se figea. Des enfants. Un loyer. Elle se plaqua contre le mur, le cœur battant. « Écoute,
Je t'ai dit que je m'en occuperai plus tard, dit John d'un ton irrité. Je suis occupé en ce moment. La voix de la femme devint plus aiguë. Occupé à faire quoi? Tu es encore à l'une de tes fausses réunions d'affaires? Je ne peux pas continuer à te couvrir auprès du propriétaire, John. Nous avons besoin de cet argent maintenant. John soupira profondément. Je vais régler ça. D'accord? Arrête juste de m'appeler toutes les 5 minutes. Arrêtez de t'appeler? Rétorqua la femme. Je suis ta femme, John. J'ai tout à fait le droit de t'appeler quand tu es dehors à prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Le souffle de Rebecca se coupa. Femme? Le mot résonna dans son esprit comme un coup de tonnerre. Elle sortit de derrière le mur. Ses poings étaient serrés. John, appela-t-elle d'une voix sèche. John se retourna, surpris. Son visage devint pâle quand il la vit debout, le foudroyant du regard. Rebecca se précipita vers lui. À qui parles-tu, John? Ou devrais-je dire, que caches-tu? John bégaya, essayant de se ressaisir. Rebecca, ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois, le coupa Rebecca d'un ton sec. J'ai tout entendu. Tu as une femme et des enfants. Tu es venu ici en prétendant être célibataire. Tu me prends pour une idiote? John tendit la main comme pour la calmer. Mais Rebecca recula. Rebecca, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. C'est compliqué. Compliqué, dit-elle, la voix suintant de colère. Tu m'as menti, John. Tu m'as fait perdre mon temps et tu m'as fait croire que tu étais quelqu'un que tu n'es pas. Qui fait ça, sérieusement? John secoua la tête, le ton désespéré. Ce n'est pas comme ça. Ma femme et moi, nous ne sommes plus vraiment ensemble. Nous restons juste sous le même toit pour les enfants. C'est tout. Le rire de Rebecca était amer. Ah vraiment? C'est pour ça qu'elle t'appelle pour le loyer et les courses? Parce que vous êtes si séparés? Tu crois que je suis assez naïve pour croire ça? Rebecca, je te dis la vérité, insista John. Mais Rebecca n'en voulait rien entendre. Elle s'approcha, ses yeux flamboyants. Tu m'as déjà menti une fois. Pourquoi devrais-je croire quoi que ce soit de ce que tu dis maintenant? Tu es un menteur, John. Et je n'ai pas de temps pour les menteurs. John ouvrit la bouche pour répondre. Mais Rebecca leva une main pour l'arrêter. Ne te fatigue même pas. J'en ai fini ici. Ne me contacte pas, n'essaie pas d'expliquer. Reste juste hors de ma vie. Sans attendre sa réponse, Rebecca se retourna et rentra dans le café. Elle attrapa son sac et partit, ignorant les regards curieux des autres clients. En conduisant, l'esprit de Rebecca était en chaos, la colère et l'humiliation brûlaient en elle alors qu'elle rejouait les mensonges de John dans sa tête. Elle serra fermement le volant, ses jointures blanchissant. Quel culot, prétendre être célibataire, agir si innocemment. Quelle sorte de personne fait ça? Son téléphone vibra, interrompant ses pensées. En regardant l'écran, elle vit que c'était sa mère. Avec un soupir, elle prit l'appel via le système main libre de sa voiture. Rebecca, comment s'est passé le rendez-vous? La voix joyeuse de sa mère se fit entendre. Rebecca serra la mâchoire. Maman, je n'ai vraiment pas envie d'en parler maintenant. Que s'est-il passé cette fois? Il n'est pas venu ou il a été impoli? Rebecca, tu dois commencer à être plus patiente avec les gens. Rebecca roula des yeux. Maman, je t'expliquerai tout quand je te verrai. Pour l'instant, je ne suis pas d'humeur. S'il te plaît, laisse-moi me calmer. Sa mère soupira. D'accord, mais n'attends pas trop longtemps. Tu sais comme je m'inquiète pour toi. D'accord, maman, je passerai plus tard, dit Rebecca, sa voix plus calme, bien que la tempête dans sa poitrine restât. Alors que l'appel se terminait, son estomac gargouilla bruyamment, lui rappelant qu'elle n'avait pas beaucoup mangé de la journée. En regardant autour d'elle, elle réalisa qu'elle était loin du centre-ville, où les restaurants étaient faciles à trouver. Le quartier était plus calme, avec seulement quelques étals en bord de route vendant des fruits et des collations. Elle repéra un vendeur avec un étalage coloré de fruits et décida de s'arrêter. Garée sa voiture sur le bord de la route, elle sortit, inhalant l'odeur des bananes mûres et des ananas frais. La vendeuse, une femme âgée aux yeux bienveillants, la salua chaleureusement.
Rebecca choisit un régime de bananes et quelques oranges. Ses pensées étaient encore obscurcies par le rendez-vous désastreux. Au moment où elle tendait l'argent, elle sentit une légère tape sur son épaule. Surprise, elle se retourna pour voir un homme debout là. Ses vêtements étaient usés et rapiécés à plusieurs endroits, et ses chaussures semblaient avoir connu des jours meilleurs. Pourtant, malgré son apparence débraillée, il y avait quelque chose de frappant chez lui. Son visage était beau, avec des traits fins et des yeux marron foncé qui contenaient une tristesse tranquille. « Excusez-moi, madame, dit-il doucement, sa voix stable mais humble. Je suis vraiment désolé de vous déranger, mais je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Pourriez-vous me donner un peu d'argent pour de la nourriture ?» Rebecca se figea, surprise par son honnêteté. Elle avait déjà vu des mendiants, mais il y avait quelque chose de différent chez cet homme. Sa dignité transparaissait à travers son apparence fatiguée, et ses yeux semblaient contenir une histoire qu'elle ne pouvait pas tout à fait saisir. Sans réfléchir, elle plongea la main dans son sac et en sortit de l'argent. « Tenez, dit-elle en lui tendant quelques billets. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent de surprise en regardant l'argent. « Merci beaucoup, dit-il, la voix remplie de gratitude. Vous n'imaginez pas à quel point cela compte pour moi. » Rebecca lui adressa un petit sourire, bien que son esprit soit encore sous le choc des événements de la journée. « Ce n'est rien, prenez juste soin de vous. » L'homme hésita un instant, comme s'il voulait dire quelque chose de plus. Puis il hocha la tête et recula, serrant fermement l'argent. Rebecca le regarda s'éloigner. Qui était-il? Qu'est-ce qui l'avait amené à ce point? Il y avait une force tranquille en lui, une résilience qui l'intriguait. En remontant dans sa voiture, elle ne pouvait chasser cette rencontre de son esprit. Pendant un bref instant, sa colère contre John s'estompa, remplacée par un étrange sentiment de dessein. Le lendemain matin, Rebecca se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle ne pouvait pas se défaire de l'image de l'homme qu'elle avait rencontré au bord de la route la veille. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose de brut et d'authentique qui la rendait curieuse. Elle se surprit à vouloir en savoir plus sur son histoire. Après son café du matin, elle décida de retourner au même endroit. Elle n'était pas tout à fait sûre qu'il serait là, mais quelque chose dans son cœur la poussait à essayer. Quand elle arriva à l'étal de fruits en bord de route, la vieille vendeuse l'accueillit de nouveau avec un sourire chaleureux. Rebecca regarda autour d'elle, le cherchant, et son cœur fit un bond quand elle l'aperçut assis sous un arbre non loin de là. Il semblait encore plus épuisé à la lumière du jour, mais sa posture était droite, et il y avait une dignité tranquille dans la façon dont il se tenait. Il semblait perdu dans ses pensées, fixant l'horizon comme s'il cherchait des réponses que le monde ne lui avait pas données. Rebecca s'approcha, ses talons crissant doucement sur le gravier. L'homme la remarqua et se leva rapidement, son expression un mélange de surprise et de nervosité. « Bonjour, dit Rebecca, sa voix douce mais confiante. « Bonjour, madame, répondit-il, son ton respectueux. « Je pensais vous voir ici, continua Rebecca. Je n'ai pas retenu votre nom hier. » L'homme hésita un instant avant de répondre. « Mon nom est Christophe, dit-il, la voix stable. Je ne suis qu'un homme pauvre d'une famille pauvre. J'ai perdu mes parents il y a des années, et depuis, la vie a été dure. » Rebecca hocha la tête, sa curiosité s'approfondissant. « Christophe, puis-je vous demander quelque chose ? » « Bien sûr. » dit-il, ses yeux rencontrant les siens avec un mélange de curiosité et de prudence. « Comment se fait-il que vous parliez si bien ? Demanda Rebecca. « Vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui a grandi sans opportunité. » Christophe esquissa un petit sourire timide. « J'ai écouté les gens, dit-il simplement. Quand je passe à côté de gens qui parlent, je fais attention. J'entends la façon dont ils parlent, les mots qu'ils utilisent. Avec le temps, j'ai appris à parler comme eux. » Rebecca était impressionnée. « C'est incroyable, dit-elle, sincèrement émerveillée. Vous apprenez vite. » Christophe sourit. « C'est la seule façon pour moi de garder un peu d'espoir. Je n'ai peut-être pas grand-chose, mais je peux encore apprendre. » Rebecca sourit, sentant une étrange chaleur dans sa poitrine. Elle aimait son honnêteté, son humilité. Il n'y avait aucune prétention en lui, aucune arrogance. Il était juste, authentique. « Christophe. » commença-t-elle en choisissant soigneusement ses mots. « Cela vous dérangerait-il que nous devenions amis ?» Christophe cligna des yeux, comme s'il ne l'avait pas bien entendu.
Ami, répéta-t-il, la voix remplie d'incrédulité. Oui, dit Rebecca en hochant la tête. Je pense que vous êtes une personne intéressante, et j'aimerais en savoir plus sur vous. Christophe la regarda, son expression un mélange de choc et de gratitude. Êtes-vous sérieuse? Une femme comme vous veut être amie avec quelqu'un comme moi. Pourquoi pas? Demanda Rebecca, son ton léger mais sincère. L'amitié n'est pas une question d'argent ou de statut, c'est une question de connexion. Et je pense que nous pourrions être de bons amis. Pendant un moment, Christophe ne sut que dire. Sa vie avait été remplie de rejets, de gens qui le méprisaient ou faisaient comme s'il n'existait pas. Et maintenant, voici cette belle et riche femme, lui offrant quelque chose auquel il ne s'était jamais attendu. L'amitié. Je serais honoré, dit finalement Christophe, la voix chargée d'émotion. Merci, Rebecca. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça, mais, merci. Rebecca sourit chaleureusement. Ce n'est rien, Christophe. Prenons juste les choses un jour à la fois. En parlant davantage, Rebecca apprit de petits détails sur la vie de Christophe. Il avait grandi dans un petit village, perdant ses parents à cause d'une maladie alors qu'il n'était qu'un adolescent. Sans personne vers qui se tourner, il était venu à la ville en quête d'une vie meilleure, mais les dures réalités du monde l'avaient laissé dans la rue. Rebecca écoutait attentivement, son cœur se brisant face aux épreuves qu'il avait traversées. Mais malgré tout, l'esprit de Christophe restait intact. Avant de partir, Rebecca lui donna de l'argent et promit de revenir lui rendre visite. Rebecca entra dans son appartement, les événements de la journée défilant dans son esprit. Elle ressentait un étrange mélange d'émotions, soulagement, excitation et même un peu de paix. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle s'était fait un nouvel ami, surtout quelqu'un de si différent des gens qu'elle fréquentait habituellement. Elle posa son sac à main sur la table et s'assit, pensant à leur conversation. L'histoire de Christophe l'avait émue d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Malgré ses difficultés, il était gentil, bien élevé et plein de vie. C'était rafraîchissant de rencontrer quelqu'un qui ne voulait rien d'elle. Pas d'argent, pas de faveur, juste une amitié sincère. Elle avait apprécié leur conversation plus que n'importe quel rendez-vous à l'aveugle qu'elle avait eu ces derniers mois. Son téléphone vibra, la sortant de ses pensées. C'était sa mère qui appelait. Rebecca soupira, mais cette fois, il n'y avait aucune frustration dans son cœur. Elle savait de quoi la conversation allait parler. Sa mère avait été implacable pour lui trouver un mari, mais Rebecca n'était pas d'humeur à subir de la pression ce soir. Elle répondit à l'appel d'un doux « Allô maman ». Rebecca, comment s'est passé le rendez-vous? Était-il gentil? Demanda sa mère avec empressement. Rebecca gloussa, les souvenirs du comportement de John encore frais dans son esprit. Ça ne s'est pas bien passé, maman. J'ai découvert qu'il est marié. Sa mère haleta. Quoi? Marié? C'est terrible. Rebecca pouvait entendre la colère dans la voix de sa mère. Je vais bien, maman. En fait, je suis soulagée. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas me laisser abattre. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui, un nouvel ami, et nous avons eu une excellente conversation. Il n'est pas comme les hommes habituels que tu me présentes. La voix de sa mère s'adoucit. Un nouvel ami? C'est bien, je suppose. Mais souviens-toi, Rebecca, tu ne rajeunis pas, et tu sais ce que j'en pense. Nous avons besoin de plus de petits-enfants dans cette famille. Tu dois trouver quelqu'un avant notre réunion de famille le mois prochain. Rebecca sourit pour elle-même. Oui, maman, je sais. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que je le trouverai. Tu le rencontreras bientôt. Sa mère soupira, mais il y avait de la chaleur dans sa voix quand elle reprit la parole. Je sais, ma chérie. Prends juste ton temps, mais ne prends pas trop de temps, d'accord? Promis, maman. Je vais m'en sortir. Je ne précipite rien. Je veux que ce soit réel cette fois. Alors que l'appel se terminait, Rebecca sentit un sentiment de calme l'envahir. Le lendemain matin, Rebecca ne pouvait se défaire d'une idée qui s'était formée dans son esprit. Même si elle détestait céder à la pression de sa mère, elle ne pouvait supporter l'idée de se présenter seule à la réunion de famille. Elle avait enduré des années de remarques désobligeantes de ses cousines et tantes, lui demandant toujours pourquoi elle était encore célibataire. Cette fois, elle était déterminée à changer le récit, même si cela signifiait tordre la vérité.
Elle se prépara, se rendit à l'endroit où elle avait rencontré Christophe pour la première fois et le trouva assis sur le même banc. Il l'accueillit avec son sourire chaleureux habituel, ses yeux s'illuminant, comme s'il l'avait attendu. « Rebecca, tu es revenue, dit-il, sincèrement surpris. « Oui, c'est ça, dit Rebecca avec un rire nerveux. « Christophe, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Je sais que ça peut paraître fou, mais écoute-moi. » Christophe devint curieux en l'écoutant. Rebecca hésita un instant, puis continua. « J'ai besoin que tu prétendes être mon fiancé. » Quoi? La mâchoire de Christophe faillit tomber, sa surprise se transformant en confusion. « Pourquoi Medem? Andrais-tu ça? » Une profonde inspiration. « Ma famille me harcèle pour que je me marie depuis des années, ils sont implacables, et il y a une réunion de famille dans 2 mois. Si je me présente encore seul, je serai la risée de toute la famille. J'ai besoin de quelqu'un pour prétendre être mon fiancé, et j'ai pensé que tu pourrais peut-être m'aider. Je te paierai bien. Tu n'auras à t'inquiéter de rien pendant longtemps. » Christophe la fixa, ne sachant que dire. « Tu veux que moi, un sans-abri, je prétende être ton fiancé. » Fiancé. Rebecca, je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour ça. Rebecca sourit. Tu es parfait, personne dans ma famille ne te connaît, et tu es intelligent. Je t'apprendrai tout ce que tu as besoin de savoir. S'il te plaît, Christophe, j'en ai vraiment besoin. Christophe réfléchit un instant, puis hocha la tête. D'accord, si ça compte autant pour toi, je le ferai. Rebecca frappa dans ses mains de soulagement. Merci, mais il y a une condition. Tu devras rester avec moi, pour que je puisse t'apprendre à jouer le rôle. Nous travaillerons sur ton apparence et sur la façon de te comporter avec ma famille. Christophe hésita, mais finit par accepter. Si tu penses que je peux le faire, je suis prêt à essayer. Rebecca ne perdit pas de temps. Elle emmena Christophe dans un salon où un barbier lui fit une coupe de cheveux correcte et lui tailla la barbe. Pendant que le barbier travaillait, Rebecca n'en croyait pas ses yeux de la transformation de Christophe. Quand il se tourna pour la regarder après la coupe, elle haleta. « Waouh » murmura-t-elle. « Tu es magnifique. » Christophe se frotta la nuque, embarrassé par sa réaction. « Ce n'est qu'une coupe de cheveux, Rebecca. »« Non, » dit Rebecca, « ce n'est pas juste la coupe de cheveux. Tu es en fait très beau. » Ils quittèrent le salon et Rebecca l'emmena faire les magasins pour des vêtements. Elle choisit plusieurs tenues pour lui, des costumes, des tenues décontractées, et même des chaussures. Christophe semblait mal à l'aise au début, mais Rebecca l'encouragea. « Tu en auras besoin si tu veux convaincre ma famille que tu es mon fiancé, » dit-elle avec un sourire. Quand ils eurent fini, Christophe ressemblait à une personne complètement différente. En retournant à la maison de Rebecca, il regardait par la fenêtre, profondément pensif. À leur arrivée, Rebecca lui montra la chambre d'amis. « Ce sera ta chambre pour les 2 prochains mois, » dit-elle. « Nous commencerons ta formation demain. Tu apprendras à agir, à parler, et tout ce que tu dois savoir. » Christophe hocha la tête. « Merci, Rebecca. Je ferai de mon mieux pour ne pas te décevoir. » Rebecca sourit. « Je sais que tu ne le feras pas. Maintenant, repose-toi. Nous avons beaucoup à faire. » Le lendemain, Rebecca était dans son bureau en train de consulter des dossiers. Quand son téléphone sonna soudainement, elle jeta un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant et vit le nom de John clignoter sur l'écran. Elle soupira, déjà irritée. John avait le don d'apparaître au pire moment, et aujourd'hui ne faisait pas exception. Elle répondit à contre-cœur à l'appel, essayant de garder sa voix calme. « Allô, John, dit-elle, son ton froid. » La voix de John se fit entendre, pleine de moquerie et de rire. « Oh, pauvre idiote, alors tu as choisi de dépenser ton argent pour un pauvre type. Je t'ai vu l'autre jour lui acheter des vêtements. Vu son air si effrayé et nerveux à tes côtés, je peux dire qu'il est très pauvre. » Quelle absurdité, Rebecca. Rebecca serra le poing, mais refusa de se laisser atteindre par ses paroles. Au lieu de cela, elle prit une profonde inspiration, sa voix stable alors qu'elle ripostait. « Au moins, il n'est pas marié, John. Il est plus beau, plus intelligent et plus respectueux que tu ne pourrais jamais rêver de l'être. Il n'est pas marié, contrairement à toi, qui prétend être un bon mari tout en trompant ta femme. Et tu sais quoi? Il a de la classe, quelque chose que tu ne comprendras jamais.
John gloussa, pensant qu'elle était contrariée, mais Rebecca n'avait pas fini. Elle laissa échapper un petit rire avant d'ajouter. Et au fait, John, on dit qu'un homme qui parle trop essaie de cacher quelque chose. Tu dois cacher beaucoup de choses, hein? Comme peut-être le fait que ta femme est le véritable homme dans la relation? Il y eut un silence à l'autre bout du fil. John essayait probablement de trouver une réplique, mais Rebecca ne lui laissait aucun espace pour parler. Tu sais, John. Continua Rebecca, j'ai entendu dire que certaines personnes sont comme un mauvais Wi-Fi, toujours à essayer de se connecter, mais sans jamais vraiment aller nulle part. C'est toi, John. Avant qu'il ne puisse répondre, Rebecca raccrocha. Elle se pencha en arrière dans son fauteuil, satisfaite. John avait essayé de la rabaisser, mais elle ne se laissait pas faire. Elle avait riposté avec la vérité et un peu d'humour auquel il penserait probablement pendant des jours. Elle sourit, sachant qu'elle était mieux sans lui. Quand Rebecca rentra chez elle ce soir-là, elle se sentait encore un peu légère après sa conversation avec John. En franchissant la porte, son téléphone vibra. C'était un message de son amie, Tasha, lui demandant si elle pouvait venir parler. Peu de temps après, Tasha arriva, l'air inquiet. « Rebecca, je ne comprends pas, » dit Tasha, s'asseyant sur le canapé et regardant son amie avec un mélange de confusion et d'inquiétude. « Comment peux-tu même penser à accueillir un étranger sans abri chez toi? N'as-tu pas peur? Tu ne sais rien de lui. Et s'il est dangereux? » Rebecca haussa un sourcil, surprise de la réaction de Tasha. Elle n'avait jamais vu son amie aussi mal à l'aise. « Tasha, je comprends pourquoi tu t'inquiètes, » dit Rebecca en s'asseyant à côté d'elle, mais honnêtement, Christophe est différent. Je peux le sentir. Il est gentil et respectueux. Il n'est pas comme les autres, je peux le dire. Et je ne fais pas ça juste par charité. C'est un être humain. Les gens comme lui méritent aussi une chance. Tasha secoua la tête, toujours pas convaincue. Mais Rebecca, c'est un étranger. Un sans-abri, qui plus est. Et s'il fait semblant d'être gentil juste pour se faire bien voir de toi? Et s'il n'est pas celui qu'il prétend être? Rebecca soupira en passant une main dans ses cheveux. J'ai pensé à tout ça, Tasha. J'ai été prudente, mais je fais confiance à mon instinct. Je vois que Christophe est différent. Il ne demande rien. Il n'essaie même pas de se rapprocher de moi. C'est juste quelqu'un dans le besoin et je veux l'aider. Parfois, nous devons sortir de notre zone de confort pour faire ce qui est juste. Tasha la fixa un instant comme pour peser les mots de Rebecca. Finalement, elle parla. Je comprends que tu veuilles aider, mais sois prudente, d'accord? Tout le monde n'est pas aussi digne de confiance qu'il n'y paraît. Je ne veux juste pas que tu sois blessée. Rebecca sourit chaleureusement à son amie. J'apprécie ton inquiétude, Tasha. Je serai prudente, promis. Mais je pense que nous méritons tous un peu de gentillesse. Je suis prête à lui en donner. Qui sait? Peut-être qu'il m'apprendra quelque chose sur la vie, quelque chose qui me manquait. Tasha sembla se détendre un peu, bien que son inquiétude persistât dans ses yeux. Ne baisse pas trop ta garde, d'accord? Rebecca hocha la tête. Je ne le ferai pas, j'irai doucement. Et si je me sens mal à l'aise, je ferai ce que j'ai à faire. Mais pour l'instant, je lui fais confiance. Et je lui accorde le bénéfice du doute. Au cours des jours suivants, Rebecca ne put nier la connexion grandissante qu'elle ressentait avec Christophe. Au début, il s'agissait simplement de l'aider à se remettre sur pied, de lui offrir un endroit où rester et de lui apprendre un peu comment vivre plus confortablement. Mais lentement, quelque chose changea. Leurs conversations s'approfondirent, et Rebecca commença à admirer sa nature douce, son intelligence et la facilité avec laquelle il était de parler avec lui. Christophe, lui aussi, avait commencé à s'ouvrir davantage à elle. Il avait traversé tant d'épreuves dans sa vie, et ses histoires sur les difficultés qu'il avait rencontrées avaient le don de toucher son cœur. Elle pouvait voir la gentillesse dans ses yeux, et cela la faisait se sentir en sécurité, chose dont elle n'avait pas réalisé qu'il lui manquait dans sa vie. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé, parlant de leur journée, Rebecca réalisa à quel point elle s'était rapprochée de lui. Elle le regarda, et pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent. L'air entre eux semblait différent, plus lourd, comme si quelque chose était sur le point de basculer. « Christophe » murmura-t-elle, sa voix douce mais remplie d'émotion.
Je ne m'attendais jamais à ressentir ça pour toi. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais tu es devenu quelqu'un de très important pour moi. Christophe fit une pause, ses yeux cherchant les siens, et il posa doucement sa main sur la sienne. Rebecca, je n'avais pas prévu ça non plus. Mais il y a quelque chose en toi, ta gentillesse, ta force, qui me donne envie d'être un homme meilleur. Je ne suis pas parfait, mais je veux être bon pour toi. Le cœur de Rebecca s'emballa alors qu'elle sentait la chaleur de son contact, et avant qu'elle ne s'en rende compte, ils se rapprochaient. Leurs lèvres se rencontrèrent doucement au début, hésitantes et incertaines, mais bientôt le baiser s'approfondit, rempli des émotions inexprimées qu'ils avaient retenues. Ce n'était pas juste un baiser. C'était un moment de vulnérabilité, d'émotion brute, d'abandon de leur peur, et de permission de ressentir quelque chose de réel. Et alors que le baiser continuait, Rebecca sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ils rompirent le baiser, tous deux essoufflés. Le cœur de Rebecca battait à tout rompre alors qu'elle le regardait, incertaine de ce qu'il fallait dire ensuite. Elle ne s'était jamais imaginée dans cette situation avec un homme qu'elle venait de rencontrer, surtout pas quelqu'un comme Christophe. Mais à cet instant, cela n'avait pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'était la façon dont il la faisait se sentir. « Es-tu sûr de ça ?» demanda-t-elle doucement. Christophe sourit, ses yeux doux et pleins de tendresse. « Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie. » Sur ce, Rebecca se laissa aller, se permettant de lui faire entièrement confiance. Ils s'embrassèrent de nouveau, cette fois avec plus d'urgence, plus de passion. C'était comme si tous les murs qu'ils avaient construits autour d'eux s'étaient effondrés, et ils étaient enfin libres d'être ensemble. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans le calme de la chambre, les pensées de Rebecca fusaient. Elle ne s'était jamais attendue à ressentir cela. Jamais imaginé que quelqu'un comme Christophe, qui avait si peu de choses au sens matériel, pouvait lui donner tant sur le plan émotionnel. Elle avait laissé tomber ses doutes, ses peurs, et s'était permis de vivre quelque chose de vraiment beau. Christophe la serra doucement contre lui, ses bras l'enveloppant de manière protectrice. « Rebecca, je sais que tout cela est nouveau, mais je te promets que je ne te ferai pas de mal. Je tiens à toi, plus que je ne l'aurais jamais cru possible. » Rebecca sourit, son cœur se gonflant d'affection. « Je te crois, Christophe. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression d'être exactement là où je suis censé être. » Le lendemain, Rebecca et Christophe se rendirent dans une bijouterie pour choisir une bague. Ils se tenaient devant une vitrine en verre, regardant une variété de bagues, toutes plus belles les unes que les autres. Rebecca avait décidé de trouver quelque chose qui ne soit pas trop cher. Après tout, les fiançailles n'étaient qu'une comédie pour impressionner sa mère, pas une vraie demande en mariage. Mais alors qu'il regardait les bagues, quelque chose d'inattendu se produisit. La vendeuse, une femme plus âgée aux yeux bienveillants, s'approcha d'eux et sourit. « Cherchez-vous un style particulier ?» demanda-t-elle. Rebecca hésita, jetant un coup d'œil à Christophe. « Nous avons juste besoin de quelque chose. » De simple, dit-elle. Rien de trop, tapa à accent grave l'œil. La femme hocha la tête et les conduisit à une autre section du magasin, où les bagues brillaient d'un éclat étincelant. Elle prit une bague sur le comptoir, un diamant qui semblait briller plus que les autres. « Et celle-ci » demanda-t-elle en la tendant pour qu'il la voie. Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent. Le diamant était magnifique, si clair, si parfait. On aurait dit qu'il sortait d'un rêve. « Elle est magnifique » murmura-t-elle. « Mais je pense qu'elle est peut-être un peu trop chère. » La vendeuse sourit d'un air entendu. « En fait, cette bague est déjà payée. Elle est gratuite pour vous. » Rebecca cligna des yeux de surprise. « Gratuite ? Que voulez-vous dire par gratuite ? Comment une bague comme celle-ci peut-elle être gratuite ? » Elle pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. Cette bague valait bien plus que tout ce qu'elle avait jamais prévu de dépenser pour une simple bague de fiançailles. Christophe aussi semblait trop surpris. « Êtes-vous sûr ? Cela ne semble pas correct. » La femme hocha la tête, le visage sérieux. « C'est un cadeau spécial de quelqu'un qui souhaite rester anonyme. Il a déjà couvert le coût, donc cette bague est à vous, sans frais. » L'esprit de Rebecca s'emballait. « Mais pourquoi ?» demanda-t-elle, essayant toujours de comprendre ce qui se passait. « Pourquoi quelqu'un ferait-il ça pour nous ? » « Je ne sais pas, ma chère, » répondit la vendeuse avec un sourire.
Mais certains cadeaux sont faits pour être acceptés. Inutile de se poser des questions. Christophe, sentant l'hésitation de Rebecca, posa doucement sa main sur la sienne. Ne refusons pas un cadeau. Nous sommes arrivés jusqu'ici, et c'est peut-être un signe. Rebecca ne savait pas quoi penser. Une bague gratuite aussi chère n'avait aucun sens. Mais Christophe avait raison. Parfois, les cadeaux étaient faits pour être acceptés, même quand ils ne venaient pas avec des explications claires. Elle le regarda, son calme la rassurant. D'accord, dit-elle, un peu incertaine, mais reconnaissante. Nous la prenons. La vendeuse sourit, emballant soigneusement la bague et la plaçant dans une boîte en velours. Je suis heureuse que vous l'ayez choisie. J'espère qu'elle vous apportera beaucoup de bonheur. Ils remercièrent la femme et quittèrent le magasin, toujours sous le choc de ce qui venait de se passer. En retournant à la voiture, le poids de la situation commença à peser sur Rebecca. La bague valait 3 fois le prix de sa maison. Cela n'avait aucun sens. Qui donnerait quelque chose d'aussi précieux sans aucune condition? À leur arrivée à la maison, Rebecca s'assit, fixant la bague dans ses mains. Christophe s'assit à côté d'elle, ses propres pensées tourbillonnant. Je ne sais pas quoi penser de tout ça, admit-il. C'est étrange. Mais je pense que c'est une bonne chose. Peut-être que quelqu'un là-haut veille sur nous. Rebecca hocha lentement la tête, toujours confuse mais réconfortée par ses paroles. Je ne sais pas. J'ai l'impression que nous sommes entrés dans une histoire qui ne nous appartient pas, Christophe sourit doucement, posant à nouveau sa main sur la sienne. Parfois, la vie a une façon de nous surprendre. Je crois que cette bague, ce cadeau, n'est qu'une autre étape sur le chemin que nous sommes censés suivre. Rebecca le regarda, son cœur se gonflant. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça arriverait. Mais je suis heureuse que nous soyons ensemble dans cette aventure. Il hocha la tête, la serrant contre lui. Moi aussi. Quoi qu'il arrive, je serai là. Et nous trouverons une solution ensemble. Alors que Rebecca tenait la bague dans sa main, un sentiment de calme commença à l'envahir. Peut-être qu'elle ne comprenait pas tout ce qui se passait, mais une chose était claire. Sa vie changeait d'une manière qu'elle n'avait jamais prévue. Chers spectateurs, qui pensez-vous être la personne mystérieuse qui a payé pour la bague en diamant? Serait-ce quelqu'un lié à Rebecca ou à Christophe? Ou y a-t-il une tournure inattendue qui attend de se dévoiler? Que pensez-vous qu'il se passera dans la deuxième partie? Rebecca et Christophe découvriront-ils la vérité derrière le cadeau? Ou de nouvelles surprises les attendent-elles? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Assurez-vous d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine partie de cette histoire passionnante. On se retrouve dans le prochain épisode.